Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une très grosse pièce. Comme vous pouvez le voir, c'est Killer Croc de chez Prime One, issu de la licence Batman Arkham Origins. Alors, il y a deux grosses boîtes, donc je vais me servir que de la petite parce que la grosse et la petite, c'est les mêmes. Donc là, on a une représentation de Killer Croc comme pour la Deathstroke en noir et blanc. Vous avez Arkham Origins, Museum Masterline, Prime One, DC. Sur le côté, vous avez une prolongation du personnage. Derrière, vous avez une tête de mort, avec deux têtes de mort qui représentent les têtes que vous avez sur le socle, que vous allez voir par la suite. Et après là, il y a les crédits, etc. Sur le dessus, Batman Arkham Origins Prime One. Je fais le montage de la statue et on se retrouve juste après. Et voilà le monstre, il est monté. Je peux vous dire qu'il est très lourd, que franchement c'est une pièce qui est pour moi vraiment monstrueuse, c'est vraiment le terme. Au niveau du perso, je le connais pas des masses, je l'ai vu dans quelques histoires de Batman et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous en parler, mais avec la tablette parce que j'avais besoin un petit peu plus d'infos sur les origines de Killer Croc. Et après on revient sur la statue. Alors Killer Croc, c'est un personnage de fiction de l'univers DC Comics. Il est créé par Jerry Conway et Don Newton. Il apparaît pour la première fois dans le comics Detective numéro 523 en 1983. Sa véritable identité est Waylon Jones, un homme atteint d'une maladie de peau qui recouvre son corps d'écailles. Par la suite, sa physionomie évolue pour s'approcher de celle d'un crocodile anthropomorphe de grande taille. Alors sa mère est morte en accouchant et son père l'a abandonné. Il fut élevé par une tante alcoolique l'empêchant de grandir dans un foyer idéal. Durant son enfance, il a subi toutes les humiliations. Sa maladie, qui affecte également sa psychologie, associée aux moqueries et au rejet de ses camarades, l'ont rendu particulièrement violent. Battant ceux qui le traitaient de monstre, il passa une bonne partie de son temps dans des centres de détention juvéniles. Son premier meurtre fut celui d'un détenu qui l'insulta alors qu'il avait 16 ans. Il le battit à mort, ce qui lui a valu 18 ans de prison. Quand il sortit, il trouva un travail dans un cirque où son spectacle consistait à combattre et à étrangler à main nue un crocodile. Il acquit ainsi son surnom de Killer Croc. Voilà pour la petite histoire. On va parler du socle. Alors, il faut savoir que ce socle, il a été modifié, customisé par Samuel Baudard. Ce socle-là, juste au niveau de l'eau qui est ici, ça a été rajouté. Tout le reste, c'est le socle normal. Je vous mets une photo pour que vous puissiez voir la différence juste avant qu'on passe sur les zooms. Alors, comme d'habitude, chez Prime One, on a une très belle qualité de fabrication et de finition sur le socle. Même si ça peut paraître un petit peu basique, il y a beaucoup de détails, que ce soit au niveau de l'effet un peu ciment, les rajouts de métal sur le tour du socle, ainsi que sur les marches, la tuyauterie, on va dire, tout cet aspect-là est toujours aussi bien géré chez Prime. On a des petits, alors beaucoup plus, on va dire, de petits accessoires dessus. Alors, certains sont amovibles, d'autres pas. Vous avez les petites chaînettes qui bougent. Vous avez toujours pareil, le logo Batman derrière. Vous avez cette petite, on va dire, lucarne avec à l'intérieur un petit rat à mettre. Alors ça, c'est des petits détails, mais ça fait son effet.
Le reste est quand même assez bien maîtrisé. Tous les aspects, que ça soit métal, béton, pierre, le sculpte du socle est vraiment parfait. Alors pour les pieds, on a vraiment un effet sur les pieds, l'effet d'écaille, l'effet aussi sur les ongles, la couleur, tous ces bandages aussi sur les chevilles qui sont vraiment magnifiques. C'est pour moi un superbe travail, surtout au niveau des bandages où on a un travail de nuance entre les salissures, entre l'effet entre les bandes. C'est vraiment super beau. Vous avez un rajout de bande à mettre sur le pied gauche, mais globalement c'est une superbe réussite. Quand vous remontez, les salissures sont présentes au niveau du pantalon à hauteur de cheville. Vous avez de l'autre côté aussi tout le reste qui est super bien maîtrisé avec sur la cheville droite où il devait sûrement être attaché au niveau de la cheville, tout cet aspect cuir métal qui est super bien rendu comme d'habitude chez Prime. Alors au niveau du pantalon, tout est superbement bien réalisé, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau des textures, au niveau aussi des nuances. C'est vraiment magnifique, on a vraiment l'impression d'avoir un pantalon qui est en tissu, c'est géré de A à Z comme d'habitude. Vous avez aussi cet effet de pantalon au niveau de l'entrejambe matelassé avec un aspect brillant qui est vraiment superbe et qui donne vraiment une différence entre le pantalon et l'entrejambe. Quand vous regardez au niveau des coutures, c'est vraiment super bien géré. Ce que je trouve aussi qui est très très beau, c'est les pressions qui sont au niveau de la ceinture que l'on voit tout autour. On a vraiment une impression de réalisme. On a une ceinture aussi qui est super massive, super bien travaillée. La boucle est amovible comme vous avez vu lors du montage. Là-dessus, vous avez sur le pantalon Blackgate. Voilà, c'est vraiment une superbe réalisation de la part de Prime One encore. Je suis vraiment impressionné par cette statue, surtout par son côté massif. Ensuite, au niveau du corps, on a alors, là c'est encore plus flagrant sur les mains que sur les pieds, parce qu'on va dire que les pieds sont un peu cachés par le pantalon, mais là, vous avez au niveau des ongles le même travail. Par contre, au niveau des mains, on a encore plus de détails, et là, au niveau des bandages, sur les avant-bras, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Pour moi, je trouve ça très très beau. On a vraiment l'impression d'avoir des bandages, des vrais bandages. C'est top. Je regarde ça avec vraiment attention. Il n'y a vraiment pas de défaut. Il y a des détails surtout entre le haut de l'avant-bras où vous avez un petit peu les pics de crocs qui sortent un petit peu à travers les bandages. C'est vraiment sublime. Au niveau du corps, l'effet vraiment, on dirait qu'il transpire, surtout au niveau de l'abdomen, c'est cet effet brillant qui pourrait être quelque chose de pas très beau, mais là on a réellement l'effet espéré, c'est-à-dire cette transpiration, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Quand on continue à remonter entre les biceps, les épaules, les pectoraux, on a les écailles qui sont de plus en plus proéminentes, on va dire, et beaucoup plus striées. Et ça, alors, c'est vraiment... je trouve que là, le boulot qui a été fait, et là encore, on est sur le même aspect. Pour le pantalon, je vous disais, résine, tissu, on a du mal à faire la différence. Là, c'est de la résine, mais on a l'impression d'avoir réellement une peau vraiment de lézard, de crocodile. C'est magnifique tout autour, au niveau des épaules, les pics qui sont sur les épaules, qui sont dans le dos, avec différentes nuances, on va dire, et brillance aussi, parce que c'est ça qui est vraiment très beau. Là-dessus, c'est réellement une réalisation de dingue, hein. Moi, je regarde ça et il faut le toucher pour se dire mais c'est pas des écailles, c'est pas de la vraie peau. C'est vraiment un très très beau travail de Prime One sur la texture de la peau.
On va parler d'abord des HS et après je vais vous parler un petit peu de ce qui me gêne sur cette statue, mais c'est vraiment pas non plus dramatique. Alors pour ce qui est des HS, on a le premier HS qui est vraiment magnifique. Franchement, c'est le travail qui est fait, c'est vraiment un truc de dingue. Alors, vous voyez sur le dessus là, tout ça, c'est vraiment magnifique. On a vraiment, alors, dans le regard aussi, une intensité dans le regard. Quand vous voyez aussi tout ce qui est les dents, vraiment c'est quelque chose de, je trouve vraiment sublime. Les cicatrices aussi, ici, 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 elles sont vraiment pour moi magnifiques. Donc ça c'est une tête vraiment parfaite. Il y a un travail vraiment de dingue de la part de Prime One là-dessus. Et vous voyez une belle intensité là dans le regard. Quand on le voit, vous voyez les yeux, le paint, la couleur des yeux aussi, on dirait presque qu'ils sont illuminés. C'est vraiment magnifique. Je trouve que cette tête, elle est vraiment très jolie. Mais la deuxième tête que je vais vous montrer. Alors celle-ci, là on a la même chose, sauf que par contre vous avez des détails encore plus incroyables à l'intérieur de la bouche. Sur le dessus, ça reste pareil. Hein. Mais par contre, ici, quand on regarde à l'intérieur de la bouche, toute la dentition, la langue surtout. Les cicatrices, c'est pratiquement les mêmes. Mais il y a une expression forcément plus intense dans ce HS là. Vous voyez ici là tout le travail sur le côté, c'est vraiment quelque chose de top. Vraiment magnifique. Donc, si on prend les deux têtes côte à côte, voilà. Vous voyez, c'est vraiment sublime. Et bien sûr, forcément, le regard change un petit peu, mais l'intensité est toujours là. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Deux superbes têtes. Donc c'est vraiment encore du super boulot de la part de Prime. Après, le petit accessoire en plus, c'est le crâne qu'on peut mettre sur le socle ou dans la main, au choix. Voilà, donc ça, bon, c'est propre. C'est quelque chose de vraiment très, très joli de la part de Prime One. Après, bon, voilà, ça reste je pense, enfin, pour un fabricant comme Prime One, quelque chose de facile à faire. Hein. On n'est pas sur les HS, mais ça a le mérite quand même d'être dans la boîte, ça a le mérite de pouvoir le mettre un petit peu où on veut, de ne pas avoir une place prédéfinie. Voilà. Voilà pour tout ce qui est HS et accessoires. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est vrai que la jointure pour le HS, elle est visible. Mais attention, elle est visible, je pense, parce que cette statue, vous ne pouvez pas réellement l'exposer comme vous voulez, on va dire. Il y a déjà par rapport au socle, vous êtes obligé de la mettre comme ceci. Cet aspect de pose qui, on va dire, est assez emblématique du personnage est aussi un problème par rapport à l'orientation. Lorsque vous allez devoir la mettre, si elle est trop haute ou trop basse, selon votre taille ou la taille du spectateur, vous allez un petit peu passer à côté du regard. Toute l'intensité qui a été mise dans les HS, malheureusement, on risque d'avoir une perte au niveau de l'axe, de comment vous l'avez exposé. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle est très grande. On pourrait se dire, si on la met, alors je dirais pas à même le sol, mais à 1 mètre du sol, ça passe. Et non, il faudrait la mettre, je pense, un peu plus haut. Tout dépend la taille de la personne qui la regarde ou votre taille. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le regard qui se perd à cause de cette pose. Peut-être que s'il avait été totalement debout, on va dire,
on aurait une captation du regard qui soit plus flagrant. Et alors c'est vrai que pour cette jointure, vu comme il est exposé ici, la jointure elle ne se voit pas. C'est moi qui la vois lorsqu'il est sur le côté. Mais je ne pense pas que vous allez, par exemple, qu'on va l'exposer comme ça. C'est pas... Enfin, peut-être on pourrait avoir envie peut-être de l'exposer comme ceci. Et je pense que ça se voit peut-être un petit peu moins que sur l'autre côté. Mais quand même, ouais, il faut quand même... la voir de face. Ça, c'est le seul bémol de cette pièce, réellement, qui a une intensité, que ça soit à travers le HS, à travers cette masse incroyable, parce qu'il est vraiment ultra gigantesque, on va dire, comparé aux autres statues. Alors, pour cette version, c'est une version régulière. Après, il y a la version exclusive, où vous avez une tête de mort avec la cagoule de Batman. Alors ça, je pense que c'est pas obligatoire de prendre l'exclusive pour ça. Après ça, ce n'est que mon avis, ça dépend de ce que vous avez envie de prendre. Il n'y a pas énormément d'accessoires, c'est une statue qui se suffit à elle-même et qui n'a pas besoin d'avoir énormément de choses. Vous avez déjà 2 HS, comme on a vu. Vous avez cette tête de mort que vous pouvez mettre soit dans la main, soit ici, soit vous pouvez la mettre ici, mais bon, le problème, c'est qu'ici, elle va être cachée. Vous voyez, on ne la voit pas. Je pense que soit on la met dans la main, soit il faut la positionner ici. Voilà. Alors après, vous pouvez essayer, tenter le jeu d'équilibre, mais moi, je ne m'y risquerai pas sur de la résine. Mais voilà, vous n'avez pas non plus énormément de choix avec ce petit accessoire, on va dire, comparé au reste. Mais franchement, voilà, c'est une statue qui n'a pas réellement besoin d'avoir énormément d'accessoires, Killer Croc, du peu que je l'ai vu, il ne se sert pas de grand chose, hein, sa bestialité et sa force, on va dire, lui servent assez. Donc c'est vraiment, pour moi, une pièce vraiment ultra badass quand on est vraiment fan du personnage. Pour ce qui est de la licence avec Batman Arkham Origins, alors je ne l'aurais pas pris spécialement pour le mettre... avec par exemple le Deathstroke que je vous ai déjà présenté, ou même le Batman de Arkham Origins que j'aime moins, que je préfère la version Arkham Knight. Alors pour ce qui est de la licence Batman Arkham Origins, le Deathstroke est vraiment sublime, je vous l'ai présenté, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut. Il est vraiment top, c'est vrai. Après, le Batman, je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas fan du tout du costume. Je préfère vraiment la version Arkham Knight, ou la version même Arkham City, qui n'est pas encore sortie, parce que je crois qu'ils ont fait un 5e, mais ils n'ont pas fait d'un tiers chez Prime One du Batman Arkham City. Mais franchement, sur cette gamme-là, je ne suis pas totalement séduit, on va dire, par les autres persos, même Killer Croc, qui est vraiment sublime, c'est une statue qui est magnifique. Mais au niveau de l'affect, c'est pas un perso que j'aurais pris. Mais par contre, que ça soit réalisation, paint, dimension aussi, ça fait son effet, vraiment, il est d'une représentation incroyable. Si vous êtes fan, il faut le prendre, il est vraiment magnifique. Après ça, c'est mon avis personnel. Et bien voilà les amis, c'était mon avis sur la statue de Killer Croc issue de la licence Batman Arkham Origins de Prime One. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. I am vengeance. I am the night.